sommes en Jean au chapitre 12. Pour ceux qui viennent depuis le commencement, on parcourt et on étudie l'évangile selon Jean du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et maintenant, aujourd'hui, on est au chapitre 12, verset 12 au verset 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. » Comme vous avez suivi la lecture de l'écriture, ce passage très bref est très significatif et c'est enregistré par Matthieu, Marc, Luc et maintenant par Jean. Et le récit de Jean est très bref parce que les autres évangiles ont parlé de ceci un fort longtemps avant que Jean n'ait écrit son évangile et nous a donné un détail de comment Jésus est rentré triomphalement en Jérusalem et les choses qui étaient faites et les choses qui étaient dites. Jésus-Christ est entré triomphalement, comme il allait entrer triomphalement dans votre cœur, dans votre famille, dans notre église au nom de Jésus-Christ. Il est allé et lorsqu'il est allé et beaucoup de pays, le miracle a lieu, va le verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Ils étaient venus à la Pâque et lorsqu'ils avaient appris que Jésus arrivait à Jérusalem, ce sont les gens qui ont pris les branches de palmier et ont étendu leurs vêtements par terre et Jésus est allé à Jérusalem. Vous posez peut-être la question, puisque Matthieu en a écrit, et Marc et Luc aussi. Pourquoi Jean aussi commence à l'écrire? Il écrit parce qu'il y a des détails qu'il doit mettre parce que ces détails ne se trouvent ni en Matthieu, ni en Marc, ni en Luc. Maintenant, il met ceci afin qu'on sache, parce que ceci est arrivé tout juste après la résurrection de Lazare. Et le moment où on a parlé de Lazare, Jésus n'était pas allé à Jérusalem à la Pâque. Les autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, n'ont pas parlé de la résurrection de Lazare d'entre les morts. Il est le seul qui en a écrit et qui dit, vous savez quoi? Oui, l'entrée triomphale à Jérusalem est arrivée après cela. Cela veut dire que la raison pour ce miracle, c'est que Jésus viendra accomplir ce qui a été écrit sur lui. Et lorsque Dieu fait un miracle dans votre vie, c'est pour que ce qui est écrit dans la vie s'accomplira dans sa vie et s'accomplisse dans votre vie et qu'il soit élevé, magnifié, exalté dans votre vie. Ce sera ainsi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et verset 17 dit,
tous ceux qui étaient avec lui quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. La nation d'Israël n'avait pas d'excuse à reconnaître que Jésus est le Messie. Parce que ce qu'il avait fait, personne ne l'avait fait. Il n'y a aucun prophète qui ait fait cela. Moïse n'avait pas fait cela, ni Josué, et David n'avait pas fait cela. Élie et Élisée n'ont pas fait le type de miracle que Jésus avait fait. Donc quand vous suivez Jésus-Christ qui a changé de l'eau en vin, en Jean, comment suit Jésus qui est l'homme là qui était paralysé et pendant 38 ans, avec une seule parole d'autorité, Christ l'a fait lever, la guéri. Aucun prophète n'avait fait un tel miracle. Chapitre 8, en Jean 8, la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il n'y a personne qui a parlé de la sorte. Et les gens disent, mais pourquoi nous l'avons attrapé, pourquoi vous n'allez pas attraper et l'avez amené? Il n'y a personne qui a parlé de la sorte. Vous voyez, l'homme qui était né aveugle et qui était environ 40 ans, Jésus a fait la plaie, et la boue, et il a craché au sol, et il a fait une boue, et l'a appliqué à ses yeux. Il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé, et il était allé, il est revenu voyant. Les gens disent, mais peut-être c'est pas lui. Il dit, oui, c'est moi. Mais comment tu vois? Il dit, il a fait une boue, et l'a appliqué à mes yeux, et m'a dit d'aller me laver. Je suis allé me laver, je vois. Il y a personne qui ait fait de telles choses venant de la part d'un prédicateur, d'un roi. Oui, seul Jésus a pu faire ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Venant maintenant, le point culminant est arrivé qu'il a fait ressusciter Lazare des morts. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus étant arrivé là-bas a dit, ôtez la pierre. La pierre était ôtée. Et puis il a crié, Lazare sort. Qu'est-ce qui était arrivé? Dites-le moi. Lazare était sorti. Il y a pareilles choses qui sont arrivées. Mais après ce miracle, il y avait cette fête de la Pâque. Et les gens disaient que je dois voir Jésus, je dois voir le Messie, je dois voir le roi. Et si quelqu'un peut faire ceci qui n'a jamais été fait, n'est-ce pas le Christ? N'est-ce pas le Christ? Et il se présente à vous aujourd'hui. Il vous bénira aujourd'hui quand vous vous ouvrez à lui, que si Christ est venu et il a fait ce que les autres n'ont jamais fait, et je vais croire en lui. Ce sera une expérience merveilleuse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Vous voyez, c'est pitoyable. Vraiment, c'est une grande tragédie de voir de grandes choses se produire que vous ne comprenez pas. Vous voyez les boiteux, les paralytiques se lever, marcher, vous ne comprenez pas. Vous voyez les aveugles recouvrent la vision, vous ne comprenez pas. Avec une simple parole d'autorité, Lazare sort. Et vous pouvez le voir. Mais néanmoins, vous ne comprenez pas. Ce sont ses disciples. Ils le suivaient partout. Oui, n'a-t-il pas marché sur l'eau? Ils l'ont vu. Oui, n'a-t-il pas fait arrêter et taire la tempête? Ils l'ont vu faire. Mais ils n'avaient pas pu comprendre ce qu'ils voyaient. Je prie que Dieu vous donne de la compréhension. Voici, quelqu'un ne comprend pas finalement, quelque chose va vous amener à une impasse, à une fin dangereuse. Ouais, il y a une personne là-bas, Judas Iscariot, qui a tout entendu, qui a même mangé la nourriture miraculeuse que Jésus avait fait, et 5000 personnes en ont mangé, et 12 paliers sont restés, tout est partagé aux gens. Judas était là, il a mangé la nourriture miraculeuse, il a mangé la manne qui est descendue d'en haut, mais est-ce que vous savez? Parce qu'il ne comprenait pas finalement, il a même trahi le Seigneur Jésus-Christ, et il est allé où? Il est allé en enfer. Pouvez-vous penser à une telle personne qui entend tous les enseignements, les messages de Christ, toute l'inspiration de Christ, ces miracles de Christ, il a tout vu. Il a vu ce qui est écrit sur Christ, que cela sera accompli. Néanmoins, l'homme là est parti en enfer. Je prie que cela ne vous arrive pas ici au nom de Jésus-Christ.
Et les autres disciples n'ont pas compris. C'est pourquoi c'est dit dans le verset 16, ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui. Comme Christ se glorifie dans votre vie, donc vous allez vous souvenir, comme il vous parle, vous allez vous souvenir de lui. Lorsque vous avez un problème, vous êtes à la croisée du chemin, vous avez un défi, une épreuve, et quelque chose vous arrive, et l'Esprit de Dieu souffle sur votre cœur, et vous rappelez, lorsque vous rappelez, ce que vous rappelez, ce à quoi vous rappelez fera du bien dans votre vie. Il se souvient qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Il y a des gens qui sont chaque fois là quand Jésus prêchait. Et ce sont des gens que la Bible nous a dit chaque fois, ils sont là, la Bible a mentionné leur nom. Ils sont qui? Des pharisiens. Des pharisiens. Chaque fois, ils sont là avec leur position. Ils ne tuent pas ceci, il ne faut pas ceci, ils ne boivent pas ce que les autres boivent. Oui, ce sont des séparatistes, des religieux séparatistes. Chaque fois, ils paraissent justes. Devant les gens, ils se voient très justes, mais ils n'ont pas le vrai cœur à l'intérieur envers le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des séparatistes pharisiens. Moi, je ne fais pas ce que les autres font. Je ne bois pas ce qu'ils boivent. Moi, je ne vais pas à ces lieux où ils vont là. Des séparatistes religieux, mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas un changement intérieur. Ils n'ont pas une transformation intérieure. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Au lieu de se réjouir que plusieurs allaient vers Jésus, que d'autres croyaient au Seigneur et sont sauvés à travers Jésus, leur envie les poussait à dire que regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on fait. Que gagnons-nous? Oui, on ne gagne rien, que tout le monde est allé après lui. On appelle cela l'envie. La Bible l'appelle l'envie. L'envie là les a poussés, les a amenés au niveau, ils se sont détruits et même ils ont même détruit, tué Jésus. Marc au chapitre 15, verset 9. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il est roi. Même Pilate l'a reconnu que voici le roi d'Israël, le roi des Juifs. Eux-mêmes, tous ces gens en multitude, ils ont crié Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit que voici le roi d'Israël. Verset 10. Car ils savaient que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Vous voyez, à cause de l'envie. Quand on a l'envie dans le cœur, on fait ce qu'on ne doit pas faire, on dit ce qu'on ne doit pas dire, et il y aura la reine manifestée dans la vie à cause de l'envie. Ces pharisiens-là sont envieux, leur cœur envieux, leur a dit que tous étaient partis, tout était allé après lui. Acte au chapitre 13, Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Voilà, c'est ce que l'envie fait. Quelqu'un fait du bien, quelqu'un prêche l'évangile. L'apôtre allait partout, prêchait l'évangile du salut, l'évangile de libération, l'évangile qui enlève les gens des ténèbres et les amène à la lumière. Parce qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'ils n'étaient pas sauvés, parce qu'ils n'étaient pas changés, parce qu'ils n'étaient pas transformés. Lorsqu'ils ont vu la foule donnant leur vie au Seigneur, ayant le Seigneur, ayant la transformation, ces gens étaient remplis de jalousie et commençaient à parler contre la bonne chose qui est faite. Acte chapitre 17. S'il y a l'envie dans votre cœur, il ne peut jamais avoir le salut là-bas. S'il y a l'envie là-bas, votre femme fait le progrès plus que toi le mari, parce que je suis le mari, le chef, elle a le boulot, je n'ai pas le boulot. Tu vas commencer à dire des choses mauvaises
contre ta femme, à tes enfants, à cause de l'envie. Et ces enfants, avec le cœur innocent, ils ne comprennent pas que c'est que papa est envieux, il est jaloux, c'est pourquoi il dit ces choses. Voici ton ami qui fait le progrès et les gens apprécient ton ami et tu commences à dire que après je le connais et ceci et cela. Et les gens ne savent pas que tu es envieux, jaloux. Et que c'est la jalousie qui érode ton expérience chrétienne. Je prie que Dieu nous affranchisse. Acte au chapitre 17, verset 4. Acte 17, nous voyons le verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez, quand on prêche l'évangile, et l'évangile du salut et de transformation, de libération aux gens, les personnes sages vont se repentir et vont croire au Seigneur, se tourner vers le Seigneur. Mais on a dit que il y a des femmes qui viennent au Seigneur, mais on dit que les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes. Vous voyez, il y a des gens qui s'asseyent calmement, silencieusement, et qu'il y a quelque chose de bon qui se produise. L'évangile prend effet et les gens se sauvent, les gens sont sauvés et les gens se convertissent et viennent au Seigneur. Et ces gens-là, alors, ils sont animés de jalousie, de compétition charnelle. Et c'est dit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils avaient peur que, oui, ces femmes ont cru, ces hommes ont cru. Et maintenant, ils sont encore venus ici. Ils veulent convertir tout le monde. D'accord? Convertir tout le monde, les ôter des ténèbres à la lumière, convertir tout le monde, les faire ravir de la main de Satan et les amener au Sauveur, au Seigneur. C'est bon, ça c'est la bonne chose, mais la vie ne va pas leur permettre d'apprécier ce qu'il faut apprécier. Je prie qu'il n'y ait pas d'envie dans votre cœur. Je dis qu'il n'y ait pas d'envie dans votre cœur. Parfois, ça se passe lorsque Dieu bénit l'église locale à travers le nouveau pasteur et à travers ce nouveau jeune qui est rempli de passion et de zèle et veut amener des gens au Seigneur. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur et il y a un vieil homme, une vieille femme quelque part, et rigide et qui n'a pas l'esprit, et la jalousie va commencer à se présenter, l'envie se présenter, et cela va même faire perdre la relation, le contact avec le Seigneur. Dès que l'envie est là, la jalousie est là, et vous commencez à dire, à médire de la personne, à dire des choses mauvaises de la personne, que par la grâce de Dieu, ils sont enflammés par le Seigneur, ils avancent, ils suivent les empreintes de Jésus-Christ. L'envie là peut finalement vous envoyer à l'autre côté que vous ne voulez pas aller. Je prie que vous ne mourrez pas avec l'envie, que vous ne mourrez pas dans la jalousie, que vous ne mourrez pas avec la colère dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et n'êtes-vous pas charnels, vous marchez comme des gens sans grâce, comme des gens qui n'ont pas le salut du Seigneur. Si l'envie est là, et si la dispute est là, si la jalousie est là, parce que vous n'êtes pas le numéro 1, alors vous devez être je dois être le numéro 1 à tout moment. Et il y a une autre personne qui est là, que Dieu utilise, au lieu de prier avec lui et aller avec lui. La jalousie te frappe, l'envie est là, ça veut dire que tu es charnel, ça veut dire que tu agis comme un homme charnel. Et la Bible l'a rendu très clair en Galates au chapitre Galates 5, verset 19, qui dit: or les œuvres de la chair sont manifestes,
Ah, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'envie à cause de la réussite académique de certains, parce que le jeune homme là vous dépasse, vous surpasse, parce que l'autre là spirituellement il est plus fort que vous. L'envie et l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, l'envie inclusivement, n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, vous croyez que vous n'avez pas assez, c'est pourquoi vous enviez les autres. Vous croyez ne pas avoir la suffisance, c'est pourquoi vous avez la haine. Vous avez le cœur et la pensée des pharisiens. Mais si vous mourrez avec l'envie, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Je prie que Dieu nous affranchisse, que le sang de Jésus nous lave et que toute envie, que toute chose soit ôtée de notre vie au nom de Jésus. Jacques 3, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, l'envie vous rend amer, l'envie vous rend mécontent, l'envie vous rend très jaloux, parce que les autres progressent, quand vous le voyez courir, vous êtes triste, vous êtes angoissé, vous êtes mécontent. À cause de cela, vous-même, alors vous perdez la grâce de Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est pourquoi le Seigneur dit que si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, l'envie doit être purifiée de votre cœur. Et l'envie sera purifiée de tout cœur. 1 Pierre au chapitre 2, 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute, dites-le moi, toute malice, numéro 1, rejetant donc, numéro 2, et toute ruse, rejetant, numéro 3, toute dissimulation, rejetant donc, qu'est-ce qui suit? L'envie et toute médisance. Vous savez que l'envie est dans votre cœur. Il faut vomir l'envie là. Vous n'êtes pas content à cause du frère là. Vous n'êtes pas content à cause de la soeur là. Vous n'êtes pas content parce que l'envie est là. À cause de la soeur là, vous n'êtes pas content. Et quand est-ce qu'elle est venue ici? Quand est-ce qu'il est venu ici? Et lui fait le progrès. Et nous sommes ici. Nous étions ici à tout moment. Et l'envie va commencer à amener les disputes. C'est ce qui était arrivé aux pharisiens. C'est pourquoi ils n'ont jamais considéré à penser à leur salut. Tout ce qui fait leur objet de pensée, ce Jésus-là attirait la foule et plusieurs personnes, beaucoup de gens allaient après ce Jésus. C'est pourquoi on revient à Jean au chapitre 12, voyons ce qui est dans leur vie. Verset 19 dit, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. Il est plus élevé que les pharisiens. Il est plus élevé que tout le monde. Il est plus élevé que tous les anges dans les cieux. Il sera glorifié dans votre vie, dans ma vie, dans notre église au nom de Jésus-Christ. Christ, l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. L'étude est divisée en 3 points. Premier point. L'admiration du roi attendu. L'admiration du roi, il a apprécié, il a admiré, il a glorifié et on a chanté Hosanna au Seigneur. Numéro 2, l'adoration du roi reconnu humble. Oui, il est reconnu, il est humble, l'adoration. Comment la loi est venue de ces gens le jour où Jésus est entré. 3. Sa mission. Finalement, ces pharisiens, oui, l'admission, c'est-à-dire l'acceptation. Ils ont accepté
que oui, il est plus élevé que nous. Oui. L'acceptation au sujet du roi hautement acclamé. Premier point. L'admiration du roi longtemps attendue. Jean 12. Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, c'est-à-dire à la Pâque, et ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Il est roi. Je dis Christ est roi. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venaient à la fête. Quelle fête s'agit-il? Voilà, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a ordonné aux enfants d'Israël que chaque année, ils doivent se rassembler de tous les lieux de la nation d'Israël et ils viendront à un lieu qu'il aurait choisi pour eux. N'est-ce pas merveilleux que ces gens continuaient de venir? Chaque année, ils venaient. Chaque décennie, ils venaient. Des siècles, ils venaient. En ce temps-ci, après des milliers d'années, le commandement était donné. Ils obéissaient, continuaient à venir. C'est quelque chose de bon qu'on peut dire d'eux. Alors, c'est un exemple pour nous. Il y a des gens, ils ne venaient même pas aux réunions hebdomadaires, et peut-être c'est le culte dominical, peut-être le culte d'ensemble. Ils ne venaient pas à tout moment que lorsque les gens seraient de retour, je vais voir ce que je peux faire. Même si c'est dans leur groupe, un culte d'ensemble dans le groupe, ils ne vont pas là-bas régulièrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi fidèles que ces juifs qui croyaient au Seigneur. Je prie que Dieu nous aide à nous lever et à être fervents cette nouvelle année au nom de Jésus. Il n'y a plus d'excuses, nous allons servir le Seigneur. Il n'y a plus de retard, nous allons servir le Seigneur. Il n'y a plus de timidité, il n'y a plus de froideur, nous allons servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si vous allez servir le Seigneur, je veux entendre votre bon Amen. Ouais, il continuait à venir et verset 13 dit, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Christ est le roi longtemps entendu. Il est reconnu par les gens. Le Père a rendu témoignage de lui. Et l'auteur, le Saint-Esprit, a écrit de lui. Jean-Baptiste a parlé de ce Jésus-Christ à la nation. Et ces miracles ont prouvé l'évidence que voici le roi. Et les gens maintenant fidèlement se sont soumis, et ce qui fait accomplir l'écriture. Voyons, Christ qui est roi, c'était prophétisé depuis le commencement de l'écriture. On va à Genèse au chapitre 49, Genèse 49, et nous lisons le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton suivrain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Cela se réfère au Seigneur, c'est le titre du Seigneur. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne, jusqu'à celui qui est exalté vienne, jusqu'à celui qu'on attend vienne, jusqu'à celui qui va régner vienne, et que les peuples lui obéissent. Lisez cela avec moi. Et que les peuples lui obéissent. Lisez cela pour vous-même. 1, 2, 3. Et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. C'était accompli en Jean 12. Ce n'est pas seulement une arrière-pensée, et c'est exactement ce qui était écrit. Et voyons ceci en verset 11 en Genèse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Comme la prophétie continue dans l'Ancien Testament, ça révélé qu'il viendra, et à son avènement il sera roi. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. À son avènement, les gens vont le reconnaître qu'il est roi, et viendront à lui. Et comme il est déjà venu et que les autres l'ont reconnu, je prie que vous le reconnaissiez,
qu'il soit roi dans votre vie, l'autorité de votre vie, qu'il soit le contrôle, le directeur, le maître de votre vie au nom de Jésus-Christ. On va au nombre 24, 17. Je le vois maintenant, voici Balaam qui voyait dans l'avenir que quelqu'un viendra, il sera le roi. Je le vois maintenant, je le contemple maintenant de près. Un arc sort de Jacob. Un sceptre s'élève, c'est le bâton de gouvernance s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth, 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. C'est le roi, celui qui règne en souverain. Ceci a été prophétisé. C'est le roi longtemps attendu. Et le temps de l'accomplissement est arrivé. Les gens sont venus l'apprécier. Ils sont venus admirer. Ils sont venus lui donner. Ils sont venus l'admirer. On va à Psaume 118, verset 26, verset 25. Cela parle de Jésus-Christ. Ô Éternel, verset 26, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Et Hosanna, on reconnaît que tu es roi. On dit Hosanna, ce qui veut dire sauve-nous maintenant. C'est ce que nous lisons ici. Verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Il vient dans votre vie, l'abondance viendra. Il vient dans votre vie, il y aura la libération. Il vient dans votre vie, il y aura la domination. Béni soit celui qui vient, dites-le moi, au nom de l'Éternel. C'est exactement ce que les gens ont dit. Ils ont reconnu que c'est lui de qui la Bible a parlé et dont la Bible a prophétisé. Verset 25 a dit Hosanna, et verset 26 et verset il dit accorde le salut. Verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et revenons à Psaume 2, Psaume au chapitre 2, et vous allez comprendre, voici celui que le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, a nommé roi. C'est pourquoi finalement la multitude l'a suivi, la multitude a reconnu que voici le roi, et c'est lui le roi élevé. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Cela se réfère à Christ. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il nous dit que non seulement la maison d'Israël, non seulement la multitude à Jérusalem qui dirait Hosanna et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais ceux qui sont des extrémités de la terre, nous qui vivons ici, et nous lisons l'Écriture maintenant, nous devons dire la même chose. Hosanna, cela veut dire que sauve-nous maintenant, sauve-nous maintenant, sauve-nous de nos péchés, sauve-nous des conséquences du péché, et fais-le maintenant. Et nous ferons de lui le sauveur, le roi de notre vie. Je prie que cela s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Cela est donné à Christ, c'est la prophétie de Christ. Mais maintenant, nous sommes les mains de Christ, les pieds de Christ, la bouche de Christ. Nous sommes les messagers, les représentants de Christ. Et comme nous le représentons, les ambassadeurs de Christ, et nous disons au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, nous réclamons la même promesse. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je prie que le Seigneur amène les gens dans son royaume. Il le fera au travers de vous. Mais si vous asseyez à la maison, vous ne sortez pas, vous ne dites
pas cela aux gens, vous ne demandez pas au Seigneur, vous ne demandez pas qu'il vienne au Seigneur, cela ne peut jamais se produire comme ça. Mais quand vous obéissez au Seigneur, quand vous êtes fidèle, il dit allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute la création, et vous le faites, et Dieu merci, vous le faites. Et Dieu merci, vous allez le faire de plus. Et la parole là sera accomplie, et plusieurs viendront à Christ même aujourd'hui au travers de vous, au nom de Jésus-Christ. Voyons. Psaume 110. Psaume 110. Verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il va vaincre tous les ennemis et les asservir. Il va vaincre la rébellion et la dureté de leur cœur au nom de Jésus-Christ. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Donc vous comprenez, cela parle de Christ. Et que Christ est roi, Christ est le Seigneur. Et il va régner dans le cœur des gens. Au fait, Esaïe aussi en avait parlé. Esaïe 9, qu'il est roi, qu'il est Seigneur. Et il va régner, il sera gouverneur, il sera roi sur le peuple. Esaïe chapitre 9, je lis le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela parle d'un fils qui était né à Bethléem. Quel est son nom? Jésus. Et un enfant qui est né à Jérusalem et un fils qui est donné au calvaire. Son nom est Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. C'est un roi là-bas, on l'appelle admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père et éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je crois que vous allez dire Amen. Et il aura la domination éternelle, il aura la gouvernance éternelle, son royaume n'aura pas de fin. Daniel au chapitre 7, et cela parle du roi longtemps entendu et l'admiration que les gens avaient pour lui. Daniel 7, Daniel au chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est qui ça? C'est Jésus. Et il s'avança vers l'ancien des jours. Qui est celui-là? C'est Dieu le Père. Qui est l'ancien des jours? Dieu le Père. Le fils de l'homme Jésus est venu à l'ancien des jours, qui est le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et on le fit approcher de lui. On le donnera, il donne au fils de l'homme la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. C'est le chef, le capitaine de mon salut, le prince de mon salut. Lorsque vous lui soumettez votre vie, il vit comme roi, il dirige votre vie, il vous contrôle. Chaque pas que vous faites, chaque parole que vous dites, tout projet que vous avez, les directions que vous suivez, il va continuer à vous suivre parce que vous lui avez permis d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans votre vie. Il va régner dans votre vie sans rival au nom de Jésus. L'argent ne sera pas le rival au Messie dans votre vie. Et le monde ne sera pas le rival de Christ dans votre vie au nom de Jésus. Jésus, Baba Satan, et Jésus, et Baba la religion. Et Jésus est élevé. Tout ce qui va essayer de renverser l'autorité de Christ dans votre vie, vous allez mettre cela en bas pour que le Seigneur soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans votre vie au nom de Jésus. Les ennemis ne vont pas contrôler votre vie. Les amis ne vont pas vous contrôler. Satan ne va pas contrôler votre vie. Les démons ne vont pas contrôler votre vie. La société ne va pas contrôler votre vie. Christ sera roi dans votre vie
et dans votre vie seule, afin que tout ce que vous fassiez, tout ce que vous faites, vous puissiez dire, il est mon roi, non seulement le roi d'Israël, mais le roi sur mon âme, sur mon esprit, sur ma vie, et qui dirait tout ce que je fais dans ma vie. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Lisez le nom là pour moi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Dites cela encore, roi des rois et seigneur des seigneurs. Encore, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ, il est roi des rois et il est seigneur des seigneurs. C'est ce que la multitude a reconnu et ce qui est dit en Jean chapitre 12. Voyons le verset 13 ici, ce qu'ils ont dit. Et parce qu'ils ont reconnu ce roi longtemps entendu et ils l'ont admiré. Et c'est dit, verset 13, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. On va au deuxième point maintenant, l'adoration du roi humble et reconnu. Un roi admiré, mais humble. Les gens l'ont reconnu et l'ont adoré. L'adoration à ce roi humble et reconnu. L'adoration au roi humble et reconnu. Jean 12, versets 14 et 15. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, que vous voyez que oui, Jésus a fait tout comme ce qui est écrit. Il a accompli les prophéties comme ce qui est écrit. Il a vécu les tentations comme selon ce qui est écrit. Il a fait des miracles comme ce qui est écrit. Et il a fait tout son militaire selon ce qui est écrit. Quel exemple pour vous, quel exemple pour moi. Que chaque pas que vous faites, tout ce que vous dites et les décisions que vous prenez, votre caractère, votre vie, votre comportement, tout cela sera selon ce qui est écrit. C'est pourquoi on mène la vie de justice. Quand on vit contrairement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on agit contrairement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand on se comporte contrairement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on pêche, on fait le mal. Mais la justice vient, la sainteté se manifeste, se est démontrée lorsqu'on fait et qu'on vit et qu'on agit et qu'on prie et qu'on suit la direction du Seigneur selon ce qui est écrit. Verset 15. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ton roi vient. Et quand ça dit que selon ce qui est écrit, voilà ce qui est écrit en Zacharie au chapitre 9. C'est ce qui nous fait comprendre que la Bible est réellement la parole de Dieu. Que ceci est écrit plus de 500 ans avant que Jésus ne soit né à Bethléem, mais voyons l'accomplissement. Zacharie au chapitre 9, verset 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. C'est écrit auparavant, et comme ceci est écrit au sujet de toi. Ton roi vient. Je dis, ton roi vient. Le Seigneur vient. Le Seigneur, le roi ton sauveur, le roi ton sanctificateur, le roi qui sera la justice dans ta vie. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Cela est arrivé exactement comme ce qui est écrit. C'est ce qui vous donne l'assurance. Quel que soit ce qu'on lit dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu seront accomplies selon ce qui est écrit. La promesse du salut sera accomplie selon ce qui est écrit. La promesse de guérison sera accomplie selon ce qui est écrit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 45. Psaume 45. Psaume 45, verset 7.
Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. On va là-bas et Christ est élevé. Il n'y a personne comme Jésus. Point de prophète comme Jésus. Pas de sacrificateur comme Jésus. Pas d'ange comme Jésus. Il est au-dessus de tous. Il va régner dans votre vie. Et vous allez dire, règne, roi Jésus, règne dans mon cœur, règne dans ma famille, règne dans mes œuvres, règne dans toutes choses dans ma vie. Que Jésus règne dans votre vie et vous allez plaire au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Isaïe 42. Isaïe au chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que ses îles espèrent en sa loi. Il va régner sur le monde entier. Il va régner sur la terre habitée. Il est exalté. Je prie que cette exaltation soit accomplie dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jean 12 et je lis le verset 16. Jean chapitre 12, lisons le verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Jésus est roi, ils n'ont pas compris. Il est sauveur, ils ne l'ont pas compris. Jésus est sanctificateur, ils n'ont pas pleinement compris. Il est le libérateur, ils n'ont pas compris cela. Et c'est ce que nous comprenons qui va nous donner la victoire. Je prie que nous comprenions la nature de Jésus, que vous compreniez. La puissance de Jésus, que vous la compreniez. La prééminence de Jésus-Christ, que vous la compreniez. Que Christ était exalté, il sera exalté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Sa puissance va se manifester dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et venons à ce Jean 12. Oh, ils ont crié Hosanna, sauve-nous maintenant. Ce que veut dire sauve-nous maintenant. Mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Lorsqu'ils disaient que sauve-nous du gouvernement romain, sauve-nous de la pression, de l'oppression du gouvernement romain, au lieu de dire sauve-nous du péché, sauve-nous des conséquences du péché, et ils espéraient un salut limité du gouvernement politique et du pouvoir politique. Mais finalement, même si Christ, mais ils ont dit que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ce qui est dit dans le verset 13, la nation n'a pas compris. Je prie que nous le comprenions, parce qu'ils n'ont pas compris. Lorsque cela s'est produit, alors il est entré triomphalement, mais il est sorti avec pleurs, avec larmes. Voyons Luc 19, voyons Luc 19, 35. Luc 19, 35. Parce que je vais dire que Luc aussi l'a enregistré, et Marc l'a écrit, Matthieu aussi l'a écrit. Luc 19, verset 35. Et ils amenèrent à Jésus la noce sur lequel ils jetèrent le vêtement et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et continue comme ça. Mais voilà le verset 41. Comment il a fini. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit,
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées. Dites-le moi, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. Ces choses sont cachées d'eux. Ils n'ont pas compris l'accomplissement de cette parole. Parce que lorsqu'ils devaient comprendre, ils n'ont pas compris. Ils ont rejeté le salut qu'il a apporté. Le sauveur est proche, mais il n'était pas sauvé. Le libérateur est là, mais ils ne sont pas délivrés. Et le roi des rois est proche là avec eux, est près d'eux. Ils n'ont pas permis qu'il règne sur eux. Matthieu au chapitre 23. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, dites-le moi, votre maison vous sera laissée déserte. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ils voudraient les sauver, mais ils n'étaient pas sauvés. Ils voudraient les délivrer, ils ne sont pas délivrés. Et ils disaient qu'ils l'ont reconnu, ils ont crié, Hosanna, tu es le roi d'Israël. Mais ils n'ont pas permis qu'il règne dans leur vie. À cause de cela, ce qu'ils ont dit dans la bouche n'était pas cru dans le cœur. Alors, il dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte. Je prie qu'il ne vous abandonne pas, qu'il ne vous délaisse pas, que vous ne l'abandonniez pas au nom de Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas comme Seigneur, comme roi, vous allez vous soumettre à lui. Si vous savez qu'il est le roi d'Israël, il va régner dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point, l'admission ou l'acceptation du roi hautement acclamé. L'acceptation concernant le roi hautement acclamé. Jean au chapitre 12, 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et il le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Plusieurs personnes sont allées croire au Seigneur. Et Dieu merci, vous êtes l'un de ceux qui croient en lui aujourd'hui. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il a ôté vos péchés. Et il va vous donner la victoire et la puissance, le pouvoir de mener une vie victorieuse au nom de Jésus-Christ. Mais vous devez abandonner toute autre allégeance, à fidélité à une autre autorité, à un autre roi dans votre vie, afin que de façon pratique, définie, quand vous vivez au quotidien, que vous faites de lui le roi de votre vie. Psaume 145, verset 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. C'est ce que les gens faisaient. Et voici notre tour. Nous allons nous joindre à eux. Nous allons chanter sa louange. Nous allons célébrer. Nous allons admettre publiquement que voici le roi, que voici le Seigneur, et rien ne fermera votre bouche au nom de Jésus-Christ. Acte au chapitre 5, Acte des apôtres, chapitre 5, verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là
Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Voici les pharisiens, les scribes, les souverains, le souverain sacrificateur, les chefs religieux voudraient fermer la bouche des disciples. C'est ce qu'ils font toujours. Mais ils ne vont pas réussir. Dans votre vie, ils ne vont pas réussir. Et que, fermez la bouche. Taisez-vous, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut plus en parler. Ils ne vont pas réussir. Il ne faut pas prêcher. Ils ne vont pas réussir. Que, ne parlez plus de lui. Et que, nous vous avons... ils vous ont dit que ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Quand allons-nous remplir notre ville de Christ Jésus? Cela va se passer cette année. Mais on dit que ne viens pas ici, ne viens pas ici. Il ne faut pas venir dans notre quartier ici. Et vous allez aller dans le quartier là-bas et vous allez prêcher le nom de Jésus-Christ. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je crois que vous allez dire cela avec moi. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut personnaliser cela. Je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est mort pour les péchés du monde entier, pour tes péchés. C'est pourquoi tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour les autres. Mais vous devez aller leur dire: il est le roi, il est le gouverneur de tout le monde, il sera le directeur, il sera le chef, le Messie de tout le monde, le rédempteur, le sauveur de tout le monde. Il est le Messie. Psaume 22, verset 27, verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Vous dites Amen. Votre quartier va se tourner vers le Seigneur. Votre préfecture, votre communauté, votre département, votre pays, tout le monde va se tourner vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on se rappelle, il dit que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers l'Éternel. Toutes les familles des nations se prosterneront devant la nuit. Voyons, Psaume 22, voilà le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'appelles-tu? Ces gens se sont rappelés le calvaire, ce qu'il a dit à la croix. Ils se sont rappelés qu'il a ôté nos péchés et que il s'est laissé afin que nous puissions être pardonnés. Et tout le monde s'est rappelé son sacrifice et se tourneront vers le Seigneur. Voyons, verset 9. Recommande à l'Éternel, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Lorsqu'il était abandonné, c'est ainsi que les gens se moquaient de lui. Est-ce qu'il disait, et voyons, et verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Qu'est-ce qui suit là-bas? Ils ont percé mes mains. Quelle est la dernière ligne du verset 17? C'est la dernière ligne. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il dit que si vous allez leur dire qu'il est mort pour nous, il a été crucifié pour nous, comme vous leur en parlez, ils vont se rappeler. Et le verset 28 dit que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les nations des nations se prosterneront devant ta face. Vous serez un prédicateur de l'évangile et vous allez amener des multitudes au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Psaume 72. Psaume 72, verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre. Qui est celui-là? Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Et c'est dit au verset 11 qui dit: tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Vous allez dire au haut cadre, au directeur, au chef, à tous ceux auprès de qui vous avez accès. Vous allez leur parler du Seigneur Jésus-Christ et ils vont adorer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voyons, Psaume 86, verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et rendre gloire à ton nom.
Mais si on ne leur en parle pas, comment le seront-ils? Je vais leur en parler. Où êtes-vous? Je vais leur en parler. Je cherche, je les cherche, je vais leur en parler. Vous allez leur en parler au nom de Jésus-Christ. Comme vous leur parlez, eux-mêmes vont se joindre à la foule. Eux aussi vont crier Hosanna au roi d'Israël, au roi des rachetés, et vont l'adorer au nom de Jésus-Christ.